Merci madame. La parole est maintenant monsieur Arnaud Richard pour le groupe UDI pour 5 minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs. La violence de la crise qui secoue notre société rend, madame la ministre, la mise en œuvre de politiques publiques de solidarité et de cohésion sociale ambitieuse et efficace, plus importante que jamais. Quand la cohésion sociale est menacée, l'ambition de la République est contrariée, la confiance en l'avenir fragilisée, le progrès économique et social impossible, madame la ministre. Et cette menace nous guette et je sais combien vous y êtes attentive. La France compte aujourd'hui 2 millions de personnes vivant avec moins de 651 € par mois et 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Je veux également parler de ces 440 000 enfants qui ont basculé dans la crise et à cause de la crise dans la pauvreté. Ces enfants sont en première ligne face à la précarité, à l'échec scolaire ou au chômage à venir. Ils incarnent le problème majeur certainement de la France et de cette France qui est dans une colère sourde et qui symbolisera certainement, et je ne crois pas qu'il s'agisse d'incriminer telle ou telle famille politique, certainement d'une de nos plus grandes faillites politiques. Et donc pour ça, il faut trouver une réponse qui soit à la hauteur de cette détresse et donner à ces enfants un espoir d'avenir. Dans ce contexte, la progression continue des crédits alloués à cette mission, solidarité, insertion, égalité des chances, aurait pu constituer un signal positif vis-à-vis des plus fragiles. Il n'en est rien, aucune réforme d'ampleur permettant de lutter efficacement contre la progression de la précarité et de la pauvreté en France n'est envisagée. Vous préférez, au titre de ce bleu budgétaire, un catalogue des mesures utiles, mais insuffisantes, à ce que nous avions pu faire dans une précédente mandature d'un véritable plan de cohésion sociale, mobilisant tous les acteurs de la nation, l'ensemble des acteurs, l'État, les territoires, les partenaires du dialogue social, le monde associatif. Il en est ainsi, effectivement, de la revalorisation de 2% du RSA au 1er septembre 2015, engagement pris à l'issue de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, mais qui ne constitue malheureusement qu'un pansement sur une plaie ouverte qui est celle de la pauvreté, qui est largement exprimée par le récent avis du CNLE. J'ajoute que les objectifs de ce dispositif, que les départements peinent à financer en raison de l'insuffisance de la participation de l'État et de l'augmentation constante du nombre de bénéficiaires, sont de plus en plus confus. Son effet incitatif pour favoriser le retour à l'emploi est également insuffisant. Or, aucune réforme de ce dispositif n'est préfigurée à travers cette mission. Qu'est-il advenu, madame la ministre, de la réforme de la prime pour l'emploi qui devait permettre de protéger les plus précaires? Il y a aujourd'hui urgence. Deuxièmement, je souhaite souligner que les dépenses de l'État en faveur des personnes en situation de handicap, qui visent à assurer un revenu d'existence et soutenir l'activité professionnelle, représente plus de 80% des crédits de la mission. Si ces crédits sont indispensables, nous regrettons une fois encore que le gouvernement ne mette pas en œuvre une politique plus globale, mobilisant toutes les politiques publiques de la nation, afin d'éliminer progressivement l'intégralité des barrières susceptibles d'entraver l'accomplissement personnel et professionnel des personnes handicapées ou en perte d'autonomie. C'est une proposition que nous avions d'ailleurs formulée lors de l'examen du projet de loi relatif au vieillissement dans cette même enceinte. Notre groupe s'inquiète également de la suppression du financement de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Les aides personnalisées mises en place par Pôle emploi et soutenues par les départements seront-elles suffisantes alors que les crédits dont nous avons débattu tout à l'heure de la mission Travail et emploi baissent de 1,6 milliard d'euros en 3 années et que la réforme des collectivités territoriales en cours fait peser une lourde menace sur la survie des conseils généraux? Rien n'est moins sûr. Enfin, nous dénonçons avec force le tour de passe-passe budgétaire. Vous n'êtes pas le premier gouvernement à faire ce genre de tour de passe-passe, qui consiste à relever la dotation de l'État au financement du Fonds national de solidarité active pour compenser le transfert à la sécurité sociale du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Ce transfert vient en effet compenser financièrement les allègements de charges prévus dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, faute de véritables économies budgétaires, mais j'imagine que nos collègues de la majorité l'auront bien compris. Et donc, avec vous, la solidarité est financée intégralement par de la dette. Vous l'aurez compris, madame la ministre, merci de m'avoir écouté,
Cette mission n'est pas à la hauteur de la menace que la crise fait peser sur notre cohésion sociale. Nous ne nous y opposerons pas pour autant, en raison de cette revalorisation du RSA, qui est vitale pour les plus fragiles, mais nous regrettons que vous n'apportiez pas une réponse plus globale et plus pérenne à la montée en charge, malheureusement, de la pauvreté et des inégalités. Je vous remercie. Merci.